Quel homme en dehors de Jésus peut-il demander tout de ses disciples? Et que signifie pour des hommes dont l'extrême faiblesse est une évidence première agir ainsi, selon les paroles qui ont été dites sur la montagne? C'est tout l'objet de notre recherche de tenter de répondre à ces deux questions. Cependant, glissons une amorce de réponse avant d'explorer chaque grande piste du discours sur la montagne. Une ville située sur une montagne ne peut demeurer cachée, Matthieu 5,14 dit Jésus. Quelle est cette ville? Quelle est cette montagne? De toute évidence, une ville est une montagne intemporelle qui ne saurait se situer de façon topographique. Ne s'agirait-il pas d'une de ces paroles textuelles de Jésus dont nous parlions dans les précédents audios, où celui-ci évoquait la ville eschatologique, la cité de Dieu? Somme toute, le royaume. Ce royaume a été instauré pour l'homme, par l'incarnation du Verbe en Jésus. Dès ce moment, sa lumière rayonne sur le monde. Les disciples lui appartiennent déjà. Ils en sont les citoyens, Éphésiens 2,19. De par cette appartenance, ils rayonnent, non à cause de leur propre vertu, mais du fait qu'ils sont de la nationalité de Dieu.